la relation avec nos parents se trouve dans la tension entre tu quitteras et tu honoreras. Et le problème, c'est comment à la fois quitter tout en honorant. Donc c'est vraiment, là on est dans une tension qui, je crois, est féconde. Je vais te dicter mes 10 commandements. Ok. Tu as de quoi noter? Non, 2 secondes. Les 10 commandements. En conversation avec Antoine Nuis. Un podcast de Regard Protestant. Rock'n'roll ? Rock'n'roll. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Les 10 commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nuis. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Comment vas-tu ? Eh ben, très bien, surtout lorsque nous avons l'occasion comme ça de converser sur l'importance de ces 10 paroles. C'est pas mal, hein ? Donc aujourd'hui, de quelles paroles allons-nous parler, Antoine ? Eh ben, je crois que nous sommes à la 5e parole, la 5e parole qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu t'a donnée. » Ah oui, c'est important de rajouter qu'il y a une promesse. C'est la seule des 10 paroles à laquelle est associée une promesse. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on peut se demander, on aura le temps d'y revenir, mais on peut se demander en quoi le fait de respecter nos parents ou d'honorer nos parents prolonge nos jours. Bonne question. Toi, comment ça s'est vu dans ta vie, le fait d'honorer tes parents ? Justement, en disant ça, là, tu touches un point un peu sensible parce qu'il s'avère que j'ai des parents qui sont très âgés, qui disparaissent les uns après les autres. Et notamment, j'ai perdu mon beau-père il y a quelques semaines. Et ces derniers temps, il était très dépendant. Et donc, il y avait des gardes de nuit qui venaient régulièrement, enfin, toutes les nuits pour prendre soin de lui. Et il s'avère que, en tout cas à Paris, toutes ces gardes de nuit étaient d'origine africaine. Et il y avait une jeune femme avec laquelle j'ai sympathisé, avec laquelle je discutais pas mal. Et elle me disait, je la sentais assez astucieuse et assez fine. Et quand je lui disais, mais pour vous, ça a quel sens de faire ce métier ? Elle me disait, elle m'a presque sous le mode de la confession, elle me disait, j'étais en France quand mes parents sont morts et j'ai pas pu m'occuper d'eux. Et elle me dit, et dans ma culture africaine, quand on s'occupe des vieillards, on touche la bénédiction. Mais moi, j'ai pas pu m'occuper de mes parents, alors je m'occupe des parents des autres. Elle me disait, pour toucher la bénédiction avec un sourire, il y avait une part d'humour là-dedans. Mais pour elle, il y avait vraiment une dimension presque de vocation, parce qu'elle disait, moi, parce que je crois qu'il y a une bénédiction à s'occuper des anciens. Alors, une bénédiction individuelle, peut-être, même probablement, parce que les anciens, même quand ils sont, entre guillemets, dégradés, ont probablement encore beaucoup à nous apprendre, mais aussi parce que pour une société, parce que je crois que une société peut aussi se juger à la façon dont elle traite les anciens. Et cette femme qui n'était pas la fille de ton beau-papa, ça t'a touché et ça a été une bénédiction pour ton épouse et pour toi. Alors que c'était pas ses propres parents. Absolument. Donc c'est hyper beau. Moi, j'étais ému parce que évidemment, elle prenait soin de quelqu'un que j'aimais, donc évidemment, c'était pas neutre. Mais j'ai trouvé que derrière ces propos, il y avait effectivement une vraie parole de sagesse et une vraie parole qui concerne très directement notre société, qui est confrontée au grand âge, au nombre de personnes de plus en plus nombreuses qui sont très âgées. Oui. Et dont on doit prendre soin. Mais c'est justement ce que tes écrits ont mis en lumière pour moi. C'est rigolo parce que pour moi, honore ton père et ta mère, j'avais presque une compréhension assez légaliste du texte. Peut-être aussi parce qu'on a peut-être utilisé par le passé dans mon histoire un peu des gens à l'église dans lesquels j'ai grandi ou qui brandissent un peu ce commandement comme une excuse en mode tu réfléchis pas, tu obéis, point barre à la ligne, tu remets pas en question, tu honores ton père et ta mère. Et en plus, il y a une promesse, d'accord ? Donc, en fait, en lisant tes textes, j'ai trouvé que c'était vachement plus libérateur, justement, le fait d'honorer le temps qui passe, d'honorer les saisons, d'honorer le fait de prendre son temps. Et même, c'est peut-être un peu étrange, mais j'ai 34 ans. Je commence déjà petit à petit, à droite à gauche, à me sentir dépassé
alors que j'ai que 34 ans, et de me dire, de me réconcilier avec le fait que c'est peut-être OK au final, et qu'il y a aussi une place pour tout le monde, il y a une place pour être dépassé, et du coup ce commandement, honore ton père et ta mère, honore les anciens, honore les personnes qui sont venues avant toi, c'est quelque chose d'hyper réconfortant. Absolument, et c'est d'abord prendre conscience qu'on appartient à une histoire, hein, qu'on est précédé par d'autres, qu'on appartient à un héritage. La notion d'héritage est assez importante, enfin est assez intéressante parce que c'est aussi une notion biblique. Vous êtes héritier de Dieu, co-héritier du Christ, enfin c'est ça. Et en disant, finalement, c'est quoi un héritage ? Un héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit sans aucune autre raison que d'avoir pris la peine de naître. Oui, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. Je veux dire, on le reçoit de façon totalement gratuite. Donc, en cela, l'héritage peut être une image de la grâce. C'est quelque chose qu'on reçoit sans aucun mérite de notre part. Alors, l'héritage, bon, ce qu'on reçoit quand nos parents décèdent, mais avant cela... Oui, l'héritage familial, l'ADN... Exactement, il y a un ADN, et que quand on arrive, un enfant qui naît, en général, il hérite d'un visage, d'un nom, d'une famille, d'une mère... plutôt un père, c'est plutôt préférable, enfin d'une langue. La langue est très importante parce que les travaux de la linguistique disent que la langue induit une façon de penser. Je veux dire, on pense pas de la même façon en français, en arabe et en chinois. Et tout ça, ça relève de notre héritage. Alors, en sachant que honorer, étymologiquement, le verbe honorer, ça veut dire donner du poids. Donner du poids. Et donc, c'est aussi une façon de prendre conscience que nous appartenons à une histoire et que nous sommes aussi au bénéfice d'un héritage. Donc cet héritage peut être en effet une grâce, mais qu'en est-il quand ça devient un poids aussi ? Tu sais, l'héritage peut devenir... il peut être compliqué. On n'a rien demandé, et puis après on se retrouve parfois les mains pleines de nœuds, de problèmes. Et du coup, là, je pense que le commandement à honorer son père et sa mère, quand l'héritage n'est pas forcément joli, c'est là où ça commence à créer la crispation. Alors, dans la Bible, le commandement qui dit « tu honoreras ton père et ta mère » peut se mettre en tension avec le commandement qui dit aussi « tu quitteras ton père et ta mère », qui est un commandement qui est au tout commencement. Hein. Je veux dire, dans le 2e chapitre de la Genèse, c'est presque la première chose que Dieu dit à l'humain une fois que le couple homme-femme a été créé, c'est « l'homme quittera son père et sa mère ». L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et donc, la relation avec nos parents se trouve dans la tension entre tu quitteras et tu honoreras. Quitter, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi que on n'est pas obligé de mettre nos pieds dans les pantoufles de nos parents, et nous avons aussi notre propre histoire à construire, à tracer, notre propre liberté à mettre en route. Et le problème, c'est comment à la fois quitter tout en honorant. Donc c'est vraiment, là on est dans une tension qui, je crois, est féconde. En quoi elle est féconde ? Parce que la plupart du temps, la tension, on a envie de l'éviter. Mais on sait très bien que c'est dans la tension que se crée la transformation. Tu dis que c'est fécond. En quoi c'est fécond ? Bon, d'abord, c'est fécond parce que ça nous oblige à la réflexion. C'est pas tout blanc ou tout noir. Hein. Oui. C'est de dire où est-ce que je dois quitter, où est-ce que je dois honorer. Je veux dire, c'est jamais acquis. C'est toujours un équilibre à trouver. À la fois totalement comment développer sa liberté, et à la fois de rester totalement respectueux de ceux qui nous ont précédés. On ne renie pas de là d'où on vient, voilà. mais on peut l'honorer, le reconnaître pour ce qu'il est, et puis après faire le tri et se dire, bon, moi j'avance, je vais dans cette direction-là. Et apporter ce nouveau et défricher son propre chemin. Voilà, mais j'entends ce qui a été, et je ne suis pas non plus en train de violemment claquer la porte, mais de toute façon, se réapproprier son histoire, comprendre là d'où on vient, ça nous permet d'aller de l'avant, et que quand on fait... Bon, parfois, il y a des ruptures radicales qui sont nécessaires, mais c'est sûr que si on arrive à vivre, alors ce mot, il n'est peut-être pas à la mode, mais dans le compromis, ça nous permet... on vit dans cette tension qui est féconde et qu'on se laisse transformer au final. Je le crois très fortement, et je crois que c'est derrière, c'est ce qu'il y a derrière cette parole. Et puis, alors, dans tout ce que nous avons dit, honorer ceux qui nous ont précédés, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du spirituel et qui est de l'ordre presque du divin, de la relation à Dieu. Hein. Et que peut-être que justement, que dans la relation à Dieu, il est important
de prendre conscience aussi que nous appartenons à une histoire. Je veux dire, on n'est pas seul au monde, moi tout seul, personne à droite, personne à gauche, personne avant, personne après, moi, mais que voilà, que on est aussi placé dans un réseau de relations, et qu'en prendre conscience, c'est aussi une démarche, enfin c'est aussi une œuvre spirituelle. En fait, honorer son père et sa mère, ou honorer ses pères et ses mères, hein, c'est honorer l'histoire qui nous précède, ce que tu nous disais. Ça, dans des moments un petit peu compliqués, on sait qu'on peut s'ancrer là-dedans, et aussi faire du nouveau avec de l'ancien. Et par moments, il y a des points de rupture qui sont nécessaires pour avancer. L'histoire continue de s'écrire, mais toujours en dialogue. Toujours en dialogue. Et dans la rencontre précédente, on a parlé du sabbat. Hein, et on dit, le sabbat, c'est un moment où on est capable de s'arrêter, de se retourner et de regarder le chemin parcouru. Et ben peut-être que honorer son père et sa mère, c'est peut-être justement honorer ce qui nous a précédés, prendre conscience que nous sommes au bénéfice de ceux qui nous ont précédés, et être capable de rendre grâce pour cela, et être capable parce que nous nous inscrivons dans une chaîne de transmission qui nous précède et qui se poursuivra après nous. Et je dirais que donc, il y a aussi un devoir des parents, hein, et que l'homme quittera son père et sa mère, c'est une parole qui s'adresse à l'enfant, mais c'est aussi une parole qui s'adresse aux parents. Ouais. Laisse partir tes enfants. Ouais. Hein. Et je sais que autrefois, alors aujourd'hui c'est moins vrai, mais autrefois dans les liturgies de mariage, il y avait, souvent ce texte-là, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc souvent, ce verset-là est utilisé dans les liturgies. Mais dans les liturgies de mariage, à un moment, il y a une petite séquence qui s'adressait aux parents en disant, maintenant que votre enfant est marié... Lâchez-lui les baskets. Lâchez-le, lâchez-lui les baskets. Vous aussi, vous devez travailler pour arriver à avoir une relation autre avec votre enfant qui maintenant est un adulte. Donc ne le considérez plus comme votre petit bébé, mais considérez-le comme un adulte. Et donc derrière cette parole-là, il y a aussi une parole qui nous invite à « tu honoreras ton père et ta mère », parole adressée aux enfants, mais parole adressée aux parents aussi. Sachez aussi, honorer la liberté de vos enfants. C'est de nouveau un appel à l'autonomie au final. À l'autonomie, à la liberté et à trouver une juste relation. Et au respect mutuel, ouais. Ouais, pas mal. Alors, il y a une partie dans ton livre qui m'a interpellé. C'est le fait que la démarche de foi ne relève pas d'une tradition familiale. Ça peut paraître surprenant, lu comme ça. On n'a pas la foi en héritage, de même qu'on n'est pas libre par héritage, que tu pourrais développer. Mais alors, je crois que dans la démarche de foi, il y a, dans l'Église, de temps en temps, on dit Dieu a des enfants, il n'a pas des petits-enfants. Hein. C'est-à-dire qu'il souhaite avoir une relation, enfin, il attend de nous que nous n'ayons pas la foi parce que nos parents les avaient ou parce qu'on a grandi dans une Église, mais par décision et par choix et par libre adhésion et par rencontre très, très personnelle. Et je crois même que souvent dans mon environnement, j'ai remarqué que parfois les enfants avaient besoin à un moment de prendre la distance par rapport à la foi des parents ou par rapport à l'église des parents, et parfois pour y revenir. Et quand ils y reviennent, du coup ils y reviennent par libre décision et ils n'y reviennent pas par tradition ou par habitude. Et ça, je trouve ça très, très fécond. Alors en disant que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas transmettre à ses enfants, mais le but de la transmission, c'est pas d'imposer ou de donner la foi, parce que la foi ça se donne pas, et puis c'est pas nous qui pouvons donner la foi, à la rigueur c'est le Saint-Esprit dans la Bible, hein, je veux dire tout ça, et que nous, ce que nous avons à faire dans notre transmission, et j'aime bien, tu sais, dans la parabole dite habituellement du fils prodigue ou du père très bon. Et le moment clé, c'est le moment où le fils qui est parti avec l'héritage, donc il a quitté. Et puis le jour où il s'est retrouvé un peu en impasse, à garder les cochons, ce qui est vraiment le métier impur par excellence. Et à ce moment-là, le texte nous dit, à ce moment-là, il s'est souvenu que dans la maison de son père, il y avait du pain. Et ben d'une certaine façon, moi, la transmission que j'essaie d'avoir avec mes enfants, ou que j'ai essayé d'avoir, parce que maintenant ils sont grands, c'était de leur dire, voilà, sachez qu'il y a un endroit où il y a du pain, que l'évangile est un pain qui peut vous aider à vivre,
Et après, c'est à chacun de faire son chemin, de prendre ou de pas prendre, et d'exercer sa liberté, y compris dans ce domaine-là. Oui, ça me fait penser, moi, au livre Les Grandissants de Marie Muller-Collard, que tu connais aussi, qui, personnellement, m'a beaucoup touché, où justement, la lecture traditionnelle du fils prodigue, c'est vraiment un peu, il est parti, il s'est perdu, et puis après, il revient à la maison, il revient un peu aux bonnes valeurs, il revient à ses sens, alors que Marion en fait une relecture en suggérant l'idée que c'est le fait de partir qui nous permet de naître à soi et de vraiment prendre ses propres décisions. Donc on est dans cette liberté, dans cette conquête en fait quelque part de liberté. Et je trouve intéressant cette relecture de cette parabole. Et pour revenir, il faut commencer par être parti. Ou revenir à ses sens, ou... Non, pas vu comme ça. Non, alors là... Parce que je trouve qu'on n'est pas... On peut réussir à la lecture de « il faut à tout prix revenir », alors qu'en fait, on peut juste partir. Et ce voyage-là, se mettre en marche, comme Abraham qui a quitté son pays, ça peut aussi être une belle chose. Oui, et le fait de partir, c'est l'idée peut-être de retrouver ce qu'il y a de plus essentiel en nous. Dans le livre des Galates, à un moment, Paul parle de ça. C'est un des rares moments où il parle un peu de son autobiographie, de sa conversion. Et quand il évoque sa conversion, il a dit « Quand il a cru bon à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de se révéler à moi, alors je n'ai consulté personne, etc. » C'est-à-dire que Abraham, le jour où il a fait cette démarche de conversion, il a compris que celui qu'il avait découvert l'avait mis à part dès le sein de sa mère. C'est-à-dire qu'il sentait qu'il redécouvrait quelque chose qui était au commencement de son histoire, oui, qui était au fondement de son histoire. Mais ça, de temps en temps, on a besoin de prendre de la distance pour justement réentendre cette parole qui est au commencement de notre histoire. Oui, il y a cette phrase que j'ai beaucoup aimée, que tu as aussi écrit. Le fait de quitter ses parents pour construire sa propre maison, sa propre famille, sa propre histoire suscite l'apprentissage de la liberté qui est une conquête. Et je trouve que ça, c'est hyper fort. Pourquoi c'est une conquête ? Alors, la liberté est une conquête parce que la liberté n'est pas naturelle. Parce que ce qui est naturel, c'est de faire ce que les gens attendent de nous, faire comme les gens de notre groupe. Et surtout, voilà, que s'assimiler aux gens de notre groupe. Et que être libre, c'est être capable d'être différent. Et la différence est toujours un combat. Mais l'apprentissage de la liberté est aussi essentiel. Alors, je voudrais là peut-être évoquer le travail tout à fait fascinant. On connaît aujourd'hui le sociologue Emmanuel Todd. Et alors Emmanuel Todd, mais au départ c'était un géographe. Et c'était un géographe qui travaillait sur les structures familiales et les structures familiales dans le monde, et quels étaient les modèles familiaux qu'il y avait dans le monde. Et puis, alors, en travaillant sur différents modèles familiaux, il a trouvé qu'il y avait 2 critères qui permettaient de qualifier une famille. Et ces 2 critères, c'est y a-t-il égalité ou inégalité entre les enfants, notamment par rapport à l'héritage. Et deuxième critère, est-ce que les enfants quittent leurs parents ou est-ce que les enfants, en général, c'est l'homme qui ramène la femme à la maison et qui vit avec sa femme dans sa famille. Et puis, il a croisé ces 2 critères pour faire 4 modèles familiaux. Et puis, il a sorti ses crayons de couleur et il a commencé à faire une carte du monde en fonction des modèles de famille. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que apparaissait tout à coup sous ses yeux une carte du monde des régimes politiques. Et que, notamment, sur le critère quitter ou ne pas quitter, eh bien, ces modèles familiaux-là se trouvent de façon favorisée dans les pays qui ont un État fort. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de vivre sous une autorité familiale ont l'habitude aussi et acceptent qu'il y ait une autorité de la part du gouvernement. Alors qu'à l'inverse, les sociétés dans lesquelles les enfants quittent leurs parents développent une appétence pour la liberté et de ce fait-là supportent moins aussi, sont aussi pour la liberté civique. Le modèle, c'est les États-Unis, je veux dire. Aux États-Unis, aujourd'hui encore, traditionnellement, à 17 ans, quand les enfants ont le bac, ils partent à l'autre bout du pays pour partir dans une fac loin de chez leurs parents. Je veux dire, ils partent très loin. Enfin, je veux dire, souvent, il y a cette notion de partir loin de ces parents-là. Et de ce fait-là, ça crée une société dans laquelle il y a une espèce d'attachement à la liberté. Alors que, alors, le pays typique dans lequel les gens restent sous l'autorité des parents, et le grand pays, c'est la Russie. Enfin, je veux dire, c'est aussi un pays qui a, et que donc peut-être que le commandement qui dit tu quitteras ton père et ta mère est peut-être un gouvernement qui est un des commandements les plus politiques qu'on trouve dans la Bible, en disant que
Le défi qui nous est posé, c'est comment être un peuple dans lequel les enfants sont appelés à cultiver, à prendre leur liberté, tout en respectant leurs parents. Oui, sacré challenge. Merci beaucoup Antoine. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer ensemble le 6e commandement. Tu ne tueras pas. Ah ouais, du lourd. Allez, on se revoit la prochaine fois. À bientôt. Les 10 commandements. En conversation avec Antoine Nuis. Réalisé et présenté par Jérémy Kleiss. Un podcast de Regard Protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.